Alors, je suis en compagnie de Véronique Drouin, directrice générale par intérim au Centre d'art de Kamouraska. Bonjour Véronique. Bonjour Anne-Christine. Alors, le nom de l'établissement le dit, c'est un centre d'art, mais plus encore, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des murs? Bien, il se passe plein de choses. Il se passe plein de choses différentes à toutes les années. L'année dernière, on avait par exemple la 9e édition de la rencontre photographique du Kamouraska. Durant l'été, c'est habituellement notre projet principal. Le momentum de l'été au Centre d'art. Exactement, c'est le moment où on est ouvert à tous les jours, étant donné qu'on a beaucoup d'achalandage. On a des clients qui viennent de la clientèle touristique. On a aussi les clients, les gens qui habitent ici et qui viennent visiter le Centre d'art. Donc, c'est le moment où on est ouvert au public. Mais évidemment, en dehors de l'été, on est quand même très actif. Donc, on prépare des ateliers, principalement pour les tout-petits. Depuis plusieurs années, on travaille avec les tout-petits. On fait de l'éducation artistique auprès des enfants du Kamouraska. Donc, ça faisait partie, excuse-moi, ça faisait partie de la mission du Centre d'art d'être éducatif auprès des jeunes enfants ou c'est comme ça a changé au cours des années, cette direction-là? Ça fait quand même quelques années que cette tangente-là a été prise. C'est une de nos orientations artistiques principales qui est de faire de l'éducation auprès des tout-petits, de les mettre en contact dès le plus jeune âge avec des artistes, avec des œuvres, avec des expositions même, parce qu'en fait, on se professionnalise dans ce créneau-là, qui est donc l'art accessible aux tout-petits. Et ça s'appelle Moi à l'œuvre. Oui, notre programme s'appelle Moi à l'œuvre. On est à notre 5e édition cette année. Ça fonctionne très bien. Ça fonctionne très bien. Et si on revient au parcours photographique, ça se passe dans le Centre d'art, mais rencontre photographique, hein? La rencontre photographique du Il faut y aller vraiment avec le vrai terme. Exactement. C'est dans les murs du Centre d'art, mais c'est aussi à l'extérieur, dans le Kamouraska. C'est intéressant, vous sortez l'art des portes du Centre d'art. Oui, en fait, grâce à l'ensemble des municipalités qui participent année après année à notre parcours photographique extérieur, on tâche de faire une espèce de... On veut que la région devienne un lieu d'exposition à ciel ouvert, donc que les gens du coin aient accès quotidiennement à des œuvres d'art d'artistes professionnels reconnus à travers le Québec. Donc, on leur offre ça en installant des grandes images dans des lieux publics des municipalités du Kamouraska. Et si on revient à la dernière exposition, combien de municipalités ont participé à cette rencontre-là? Ce n'est pas les 17 municipalités qui proposent des photos à l'intérieur de leur municipalité. Non, en fait, en 2017, donc l'été dernier, on a eu 9 municipalités sur les 17 du territoire qui ont reçu un projet d'exposition sur leur territoire. C'est une belle façon d'aller rejoindre directement les citoyens. Hein? S'ils ne veulent pas se déplacer dans des lieux comme le Centre d'art, bien, au moins ils peuvent les voir dans leur quotidien. C'est intéressant. Oui, puis tu sais, on sait qu'ici, il faut dire qu'on a quand même la particularité au Kamouraska d'avoir un territoire qui est très élargi. Donc, de demander aux gens de se déplacer jusqu'au Centre d'art, des fois, c'est pas toujours évident avec les enfants, avec la famille, pour mille et une raisons. Puis, en amenant donc des projets photos dans les municipalités, bien, on enlève ce facteur-là de déplacement qui est plus nécessaire parce que les gens ont donc accès à des œuvres d'art professionnelles, mais chez eux. Et outre le fait des rencontres photographiques, il y a les œuvres qu'on peut voir, les expositions, mais vous faites aussi beaucoup d'activités comme sociofinancement, là, si je peux dire, parce que c'est pas évident là, pour des centres d'art ou des musées de s'auto-gérer et d'avoir du financement du gouvernement. Donc, vous apportez aussi ce côté-là d'activités communautaires, de sociofinancement. Quel genre d'activités qu'on peut retrouver et qu'on peut participer? Faut participer. Oui, absolument. Mais c'est sûr que durant l'année, on a plusieurs activités donc socioculturelles qu'on offre, que ça varie année après année, mais on a quand même nos activités qui sont récurrentes. Donc, à toutes les années, depuis l'année dernière, on a fait notre 3e édition de notre Méchoui, notre grand Méchoui festif, qui est une soirée repas bénéfice où il y a de la musique, il y a de la bonne bouffe, il y a des surprises, il y a plein de choses qui se passent ces soirées-là. On a aussi notre rencontre
camp d'œuvres d'art. On a fait notre 5e édition l'année dernière. Ça fonctionne bien, ces deux activités-là. C'est pour ça que vous les reprenez. Oui, puis en fait, on réussit à faire fonctionner ce genre d'activité-là parce qu'on a une réponse favorable de la part de la communauté du coin. Puis on a aussi tous les artistes du coin qui nous viennent en aide, nous font don d'une œuvre, puis que nous, on peut donc après mettre à l'encan puis offrir à la population. Et est-ce que tu peux me dire un peu la différence d'un musée et d'un centre d'art? Parce que le centre d'art, on peut là, avoir accès à des expositions d'artistes. On peut même les acheter, hein, je pense. Pas toujours. On a parfois des expos-ventes, donc qui sont dédiés à la vente d'œuvres. Mais la différence, pour répondre à ta question... Oui, la différence entre un centre d'art et un musée, c'est quoi les différences? En fait, un musée détient une collection. Donc, si je prends, par exemple, le Musée québécois de l'agriculture et de l'alimentation à la Pocatière, ont, sur leur dernier étage, en fait, tout un étage qui est consacré aux réserves. Donc, il y a plusieurs artefacts, plusieurs œuvres qui sont là entreposées et qui, à toutes les années ou au moment où ils décident, ils montent une nouvelle exposition, puis ils prennent ces pièces-là qu'ils ont déjà, qui leur appartiennent, puis ils les mettent en exposition pour le public. Un centre d'art, c'est pas ça. On n'a pas de collection, on n'a pas de grandes réserves avec plein d'œuvres qui sont là puis qu'on peut venir choisir dans le cadre d'expositions particulières. En fait, nous, habituellement, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit des projets d'artistes contemporains, donc des artistes qui vivent, qui travaillent actuellement. Et on accueille ces projets-là, on les expose puis on les présente au public. Mais une fois l'exposition terminée, ces œuvres-là ne restent pas chez nous. Elles retournent à l'artiste ou elles vont dans un autre centre d'exposition. D'accord. Et il y a une autre façon aussi de vous encourager, c'est d'aller à la petite boutique. Oui! C'est une autre façon de venir vous voir. On peut aller à la petite boutique. Qu'est-ce qu'on retrouve? En fait, d'abord, c'est sûr que la boutique, oui, c'est une façon de nous encourager parce que c'est le principe de la boutique, donc du commerce. Oui. Mais c'est surtout, c'est surtout parce qu'il y a des très, très beaux items dans notre boutique. Et on encourage de cette façon-là aussi les artistes? Oui, en fait, on a plusieurs œuvres, que ce soit des petites œuvres produites, par exemple, sur des cartes postales, des cartes de souhait, mais on a aussi des petites œuvres encadrées. On a des bijoux. Mais oui, des bijoux faits par... Comme que tu as dans ton cou. Que je porte actuellement, qui est un bijou d'une petite entreprise qui s'appelle Mélusine, qui est établie à Rivière-du-Loup, donc juste à côté. Fait que oui, ce qu'on tient en boutique, c'est habituellement des items qui sont créés par des artistes du coin, parfois des artistes de l'extérieur. Puis souvent, on essaie d'amener en boutique des articles qui viennent d'artistes qui exposent à ce moment-là. C'est vraiment formidable tout ça. Véronique, en terminant, c'est le momentum, c'est l'été, mais il y a quand même plusieurs choses qui se passent durant l'hiver. Donc, on s'informe sur votre page Facebook ou site Internet pour savoir un peu les ouvertures. C'est sûr que notre page Facebook, on la met à jour de manière plus récurrente, mais c'est sûr que toutes les informations nécessaires sont sur le site Web du Centre d'art. Merci beaucoup, Véronique. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Bien, merci à toi d'être venue.